live, je vais avoir une invitée à mes côtés, c'est Flavie, qui ne va pas tarder à nous rejoindre, je pense. Elle est là, je la vois en coulisses, donc je la fais entrer sur scène à mes côtés. Alors, hop. On a réussi. Je vois que la joue est en cours. Donc, je suis ravie aujourd'hui d'ouvrir ce nouveau rendez-vous tous les mercredis à 13h30 avec Flavie. Je te vois, Flavie. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tout est OK de ton côté? Alors bonjour, bonjour. Je ne te vois pas, mais je t'entends. C'est l'essentiel. Ben écoute, moi je te vois, je t'entends, donc c'est parfait. Parfait. À la limite, si tu me vois pas, c'est pas bien grave. Je pense qu'on est toutes les deux à l'écran. En tout cas, quand vous arrivez sur ce live, n'hésitez pas justement à me dire en commentaire si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien. Normalement, on est en public. Si tu veux le partager de suite sur ton profil, je ne sais pas si tu peux le faire pendant le live. Alors attends, je vais regarder, je vais voir si j'arrive à faire ça parce que Ouais. Comme ça, c'est pas. voilà. Donc, ce petit rendez-vous tous les mercredis à 13h30 va être pour vous l'occasion de découvrir des femmes incroyables qui ont osé se lancer dans le social selling à mes côtés. Et donc, chacune va vous partager sa petite histoire. Et aujourd'hui, c'est Flavie qui commence, qui a accepté de participer, de se lancer, d'ouvrir le bal de ses rendez-vous. No stress, on est entre nous. Est-ce que tu es prête, Flavie? Oui, écoute, j'ai réussi à partager normalement. Je vois Bon, ben voilà, donc qu'Estelle ça est c'est connectée parfait. aussi. Donc c'est bon. C'est super. Alors, ben, je vais te laisser la parole. Est-ce que tu peux te présenter et ben, nous expliquer un petit peu pourquoi le social selling est entré dans ta vie? Oui. Alors, donc déjà, je me présente. Je m'appelle Flavie. Je suis maman solo de 2 ados. Je suis instite et j'ai vécu il y a quelque temps la crise de la quarantaine. C'est-à-dire que on en parle beaucoup, mais pour moi ça a été la réalité. Je me suis retrouvée à avoir un job qui me être instite, hein, on va rester dans les clichés. On est régulièrement en vacances, on a tous nos week-ends, on a nos horaires programmés, etc. Mais j'avais envie de plus. J'avais envie de quelque chose pour moi, de sortir de ma zone de confort. Et j'ai cherché, j'ai trouvé une première chose. Et puis un jour, je t'ai rencontré, Sandra, et je crois que j'ai vu la lumière au bout du tunnel. Et depuis, voilà, ça fait un petit peu moins d'1 an que j'ai rejoint Joli Moi, et je m'éclate complètement. Donc voilà, c'est dans ce contexte-là que j'ai sauté le pas et que j'ai basculé chez Joli Moi. Ok, ben super. Ben, ça me parle hein, quand tu parles de l'éducation nationale Bien sûr. et des clichés. Hein, je sais ce que c'est puisque j'ai vécu les mêmes que toi. Donc, ouais, je comprends tout à fait. Ce que tu peux préciser, c'est que tu es en Espagne. Oui, je suis en fait instite dans une école française en Espagne, donc je suis fonctionnaire détaché. Et en fait, alors pour expliquer un petit peu mon contexte, je suis fille de militaire et j'ai été habituée toute ma vie à tout le temps bouger. Et là, en fait, ça fait un bon bout de temps que je suis dans la même école parce que des écoles françaises en Espagne, il n'y en a pas 50 000. Enfin, il y en a une par ville dans les grosses villes. Et c'est vrai que j'adore mes collègues, j'adore mes élèves, j'adore les parents d'élèves, etc. Tout se passe très bien. Mais j'avais envie, voilà, de sortir de cette zone de confort, de me retrouver avec autre chose à faire que. En fait, j'avais l'impression d'être dans le métro boulot dodo. Et donc voilà. Et en étant dans l'éducation nationale en Espagne, en fait, je me retrouve à tout le temps être au même endroit. Et pour moi, ça me pèse lourd de temps en temps. Et ouais, ouais, je comprends tout à fait. Ouais. C'est, oui, mais c'est ça en fait. C'est vraiment, enfin, moi je disais souvent que c'était ma bouffée d'oxygène en fait. Il y Voilà. avait le bonheur, l'épanouissement auprès des élèves et la bouffée d'oxygène à côté. Coucou Estelle, je vois que Estelle nous regarde, donc c'est super. Estelle, d'ailleurs, qui sera la prochaine, mercredi prochain. Donc, hâte aussi de vous présenter Estelle la semaine prochaine. Alors, est-ce que tu peux nous dire si tu avais déjà eu une expérience dans ce domaine avant et, euh, et pourquoi Joli Moi? Qu'est-ce qui t'a... Alors,
Donc, lors de ma crise de la quarantaine, j'ai commencé à travailler pour une société monomarque. Donc, c'était une seule marque dans cette société-là. Et ça me plaisait beaucoup. C'est-à-dire que, enfin, en fait, ça me plaisait beaucoup, mais je me suis retrouvée à un moment où je me suis dit, bon, alors, je ne propose que du maquillage et skincare. Et j'avais très envie d'avoir le pack complet, c'est-à-dire de pouvoir proposer des produits qui correspondent à des problématiques chez nous, les femmes ou les hommes, peu importe, mais qu'on touche aux cheveux, le vernis, et j'ai des problèmes de sommeil et des problèmes de stress, etc. Et donc dans cette société-là, je ne trouvais rien. Et c'est quand j'ai croisé donc ton chemin, Sandra, que on a commencé à échanger justement sur les shampoings. Voilà. Donc au début, c'est vrai que j'étais ta cliente. Et puis après, quand ça a été possible, j'ai fait la bascule et voilà. Et j'ai choisi Joli Moi justement pour ce côté multimarque, ce côté où on peut offrir beaucoup de solutions à des problématiques diverses. Et c'est vrai que de me dire que on peut toucher vraiment beaucoup de personnes. Et ça, je pense que c'est génial parce que dans l'autre société, c'est un peu OK, skincare, maquillage, non, ça t'intéresse pas. Bon bah merci, tu m'intéresses plus. Là, c'est pas le cas. En fait, vraiment, je prends par exemple le cas de mon papa. Et ben là, actuellement, il a eu de gros problèmes de santé. Ben, il m'a dit, est-ce que t'as pas un petit truc pour moi? Donc, on a regardé ensemble. Et vraiment, c'est cette sensation de pouvoir, moi, m'épanouir sur beaucoup de produits, de propositions de solutions, et puis de pouvoir être à l'écoute de plein de personnes. Donc voilà, c'est pour ça que vraiment cette bascule a été faite parce que pour moi, c'est le pack complet. Mais tout à fait, et je rebondis sur ce que tu partages par rapport à ton papa. C'est vrai que très souvent, on a l'impression que on ne s'adresse qu'à des femmes. Mais Oui, la force de notre concept, la force de Joli Moi, c'est justement ça, comme tu l'as très bien expliqué, c'est qu'on a une multitude de solutions grâce à notre catalogue multimarque, multigamme. Du coup, on va autant aider des femmes. C'est vrai que majoritairement, ce sont des femmes qui viennent nous demander des oui. conseils, mais on a aussi des solutions sur mesure pour les hommes, pour les enfants, pour les ados. On s'adresse vraiment à tout le monde et ça, c'est vraiment génial de pouvoir, Oui, ça ouvre en fait le champ des possibles, comme tu le disais, par rapport à une société monomarque et monogame. exactement. Alors, bon, j'imagine que tu as un emploi du temps assez chargé en tant qu'enseignante, même si tu as beaucoup de vacances, des week-ends, des mercredis après-midi. Par exemple. Entre tes ados à gérer, ton activité professionnelle, comment arrives-tu du coup à t'organiser, à concilier tout ça euh, et du coup à développer ton activité en collaboration avec Joli Moi? Bah, en fait, c'est très très simple. C'est vrai que je connais à l'avance mes horaires, que après, c'est ce que tu disais, j'ai deux ados à la maison, donc qui font du sport. Il faut être là pour les assister, pour les amener au sport, pour les devoirs, etc. Enfin, voilà, la vie quotidienne d'une maman, qu'elle soit solo ou pas, mais bon, ça fait partie de la vie des parents. Et c'est vrai qu'on court tout le temps à droite à gauche. Mais pour moi, la force de Joli Moi, c'est vraiment ça. C'est ce qui a fait vraiment la différence, notamment par rapport à l'ancienne société où j'étais, c'est que je peux m'organiser comme je veux et quand je veux. Exemple concret, le matin, je garde une petite demi-heure pour préparer ce que j'ai à publier. Mes enfants ne sont pas encore levés. Et quand ils se lèvent, je suis à leur disposition, c'est-à-dire que ils peuvent me demander tout et n'importe quoi. Je ne suis pas en train de leur dire non, non, attends, je travaille, ne me dérange pas maintenant. Enfin voilà. Entre midi et deux, j'ai la chance ou pas d'être toute seule le midi à rentrer manger. Donc c'est un temps que je prends et pour manger et puis travailler pour Joli Moi. Et voilà. Et donc c'est-à-dire que j'arrive avec mon emploi du temps à trous justement à mettre Joli Moi où j'ai envie d'y consacrer du temps. Je n'ai pas besoin de faire une deuxième journée. Je n'ai pas besoin de sacrifier en permanence l'emploi du temps de mes enfants, dans le sens où non, écoute, débrouille-toi pour aller au foot ce soir ou au volley, ou bien je vais appeler d'autres parents pour qu'ils viennent chercher. Non, en fait, je suis à la disposition de mes enfants. C'est ça qui est important pour moi. Et c'est ce qui est important pour moi aussi, c'est que je peux vraiment gérer comme je le sens.
je n'ai aucune obligation d'être là de 9h à 10h ou de 9h à midi. C'est moi qui gère mon emploi du temps. Et c'est pour ça que maintenant, je reviens beaucoup sur cette notion de je n'ai pas le temps. T'es sûr? Voilà, c'est vrai que je partage beaucoup parce que je me dis, j'ai une journée qui est complète. Alors, bien sûr, il y a des gens qui travaillent beaucoup plus que nous au niveau de l'éducation nationale, mais je pense que voilà, c'est la liberté que m'offre Joli Moi, c'est tu travailles quand tu veux, où tu veux et d'où tu veux, pas de souci, tu t'organises. Mais Donc voilà. c'est tout à fait ça, la liberté, voilà, comme tu dis, et la liberté de t'organiser, voilà, comme tu Oui. veux, et de développer sur les réseaux si tu en as envie, sur le terrain si tu en as envie, de faire un mix des deux. Enfin, vraiment, c'est une activité qui est ouverte à tout le monde et qui s'adapte à tout le monde. En fait, tout le monde peut trouver sa façon de développer l'activité. Il n'y a jamais rien imposé, et ça aussi, je pense que c'est important aussi de le rappeler parce que au-delà de l'organisation entre ta vie pro et ta vie perso, ben, tu te fixes tes propres objectifs, tu vas te former à ton rythme en fonction de ce que tu as envie de développer comme expertise ou d'approfondir. Mm. Et voilà, c'est vraiment la liberté au sens large dans tous les axes en fait de notre activité. Oui, ça, je pense que c'est très important de le souligner parce que on se retrouve dans certaines sociétés, on peut, moi c'est mon cas, c'est vrai que je compare beaucoup avec ce que j'ai pu vivre, qui ça m'a apporté énormément. On ne faisait que du terrain et il faut reconnaître que le terrain, bah, c'est plus il faut fixer des rendez-vous, des heures, etc. Il faut jongler un peu plus avec l'emploi du temps que là, en fait, c'est vraiment cette liberté-là et de positionner les moments jolis mois où on a envie et cette possibilité de choisir ce que l'on a envie de faire. On peut parfaitement ne travailler que sur les réseaux, que sur le terrain, faire un mix des deux. On choisit vraiment parce que il n'y a aucune pression en fait. Toutes les portes sont ouvertes et à nous de les choisir. Enfin, décider de passer cette porte ou cette porte, c'est nous qui avons le choix et ça c'est un pur plaisir ça. Ouais, mais tout à fait. Bon, alors j'imagine comme la plupart d'entre nous, quand on rejoint le social selling, c'est qu'on a besoin ou envie d'avoir plus d'argent. Oui, Donc, ça, je pense que si on pose la question à la majorité des stylistes qui collaborent avec Joli Moi, la réponse sera au départ, j'avais besoin de gagner plus d'argent. Au-delà de l'aspect financier, est-ce que tu peux nous expliquer ce que t'apporte cette activité sur le plan personnel et même, pourquoi pas, professionnel? oui. Alors, au niveau du personnel, bah, déjà rien que d'être là, ça montre à quel point j'ai évolué parce que c'est vrai que me montrer sur les réseaux, m'exposer sur les réseaux, je ne pensais pas être capable de le faire. Et finalement, et ben, ça passe comme une lettre à la poste, c'est-à-dire que oui, j'ai fait comme tout le monde, j'ai beaucoup hésité avant de publier ma première vidéo, je l'ai refaite 56 fois en me disant je publie pas, j'ai déjà commencé des lives et puis j'ai effacé, j'ai dit oh non, c'était pas bien. C'est pas grave, on n'est pas là pour faire de la perfection. Donc moi, ça m'a vraiment boosté dans ma confiance en moi. C'est-à-dire que je me vois capable de faire des choses qu'avant je n'aurais jamais imaginé faire. Donc ça a vraiment été le gros point positif. Et le deuxième, c'est que réellement, c'est une aventure humaine. On est dans la bienveillance, dans l'empathie, et on croise plein de personnes autour de nous. Alors c'est rigolo parce qu'en fait, on a des liens qui se créent virtuellement parce que plein de fois, on ne se connaît pas physiquement. Et bon, ce qui ne saurait tarder au mois de septembre, en allant au Meetup, bien sûr, notre événement annuel. Mais c'est vrai que par rapport à ça, moi, je pense que ça crée une vraie entraide. En permanence, je me dis, je suis entourée d'une équipe où je sais que si j'ai un doute, j'ai une question, je peux aussi avoir une peur ou quoi que ce soit. J'ai une équipe qui est avec moi, qui est là pour me booster, que ça soit l'une, l'autre, etc. Il y a toujours quelqu'un qui est là. Et pour moi, c'est vraiment cet aspect confiance en moi et boost d'équipe qui me plaît énormément. Donc voilà. Ouais, mais tout à fait. Mais c'est vrai, ben, nous, notre première rencontre a été virtuelle, hein. C'est grâce aux Oui, réseaux sociaux qu'on s'est connus. Et puis oui, finalement, on s'est rencontrés avant que tu sois prête, que ce soit le bon moment pour que tu rejoignes Joli Moi.
Oui, Et ben là, on se voit, voilà. On a le côté virtuel parce qu'on échange beaucoup par message où ben là, voilà, on est ensemble en live. Mais il y a exactement, aussi la possibilité, voilà, qu'on se rencontre aussi régulièrement quand tu es dans le coin. Donc, et exactement. puis, on va toutes se retrouver en septembre, comme tu le disais, lors de notre événement annuel. Ça va être juste incroyable comme chaque année. J'ai hâte. J'ai à la fois hâte et pas non plus envie que ça arrive trop vite. Ça ne veut pas dire que l'été est déjà fini, mais bon, C'est clair. c'est vraiment un mélange des deux émotions finalement. Oui, je te rejoins là-dessus parce que c'est vrai que quand on sera au mois de septembre, on se dira, ah, ça y est, ça recommence. C'est reparti, ouais. Mais Ouais, bon, voilà, ça va être un super moment. je pense. Alors, tu le disais au début de ce live, ça fait à peu près un an que tu as commencé l'activité. Ça fera un an, je crois, de mémoire en juin à Oui, peu près. oui, C'est je crois que ça? c'était le 4 juin ou un truc comme ça, il me semble. Ouais. Alors, ben, est-ce que tu peux nous dire comment tu envisages ton évolution, comment tu vois ton activité dans les mois à venir ou dans les années à venir? Alors, mon évolution, déjà, j'aimerais grandir au sein d'une équipe plus grande, avec plus de personnes. Et en fait, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand des ambitions, on peut en avoir 12 millions chez Joli Moi, donc je vais essayer de faire assez court. Donc vraiment, c'est agrandir mon équipe. Et puis derrière, c'est vraiment donner à connaître Joli Moi dans le sens où je pense que c'est euh, l'endroit où on se retrouve dans. Alors, je parle vraiment sur l'aspect styliste joli moi. On se retrouve dans un monde de bienveillance, etc. Et là, je pense que pour moi, c'est important que les gens m'entendent. Je pense que des fois, il y a des gens, ils doivent se dire, mais elle en a pas marre de parler de joli moi. Non, je n'en ai pas marre, je ne me lasse pas. Mais c'est vrai que moi, ce que je vraiment, je m'éclate et je pense que je vois beaucoup de choses positives chez Joli Moi et j'ai envie de partager ça avec les gens. Donc, ma grosse ambition, c'est de continuer à partager, que ça soit avec une équipe, que ça soit avec tes clientes. C'est ce moment de partage où on est à l'écoute des autres et on va essayer de trouver une solution pour la personne, que ça soit sur l'aspect financier en étant styliste ou que ça soit sur un aspect perte de poids, sommeil, collagène, etc. sur le côté client. Mais voilà, ça c'est ma grande ambition, sûrement ambitieuse, mais voilà, moi je veux vraiment partager tout ce que je fais parce que j'y prends un réel plaisir et c'est vrai que même mes copines et mes collègues me le disent, mais toi tu vibres pour Joli Moi, mais je leur ai dit oui parce qu'en fait vraiment j'ai trouvé l'endroit où j'ai eu la sensation et j'ai la sensation d'être à ma place. Donc voilà. Ouais, mais je te rejoins tout à fait. Je suis pas surprise que tu parles de ça parce que je pense que c'est ce qu'on ressent quasiment toutes. Le sentiment d'être au bon endroit et la bienveillance, voilà, comme tu dis, Oui, et le vrai, l'authenticité, en fait. c'est ça. C'est ce qui ressort souvent, c'est que il n'y a pas de faux semblants. Avec Joli Moi, tout est ultra transparent, que ce soit les fondatrices, que ce soit le service client, que ce soit les échanges entre nous. C'est hyper fluide, hyper bienveillant, dans la bonne humeur, dans la bonne entente. Il y a toujours des solutions, quel que soit le problème. Il y a vraiment ce côté qui fait que, ben, effectivement, voilà, tout est aligné, que ça soit Oui. dans le choix de nos marques partenaires, que ça soit au sein des équipes, l'entraide qu'il y a, la bienveillance, voilà, comme tu dis à chaque fois. Mm. Euh, ben voilà, on a l'impression que tout est aligné et c'est pour ça aussi qu'on se sent bien. Je pense que c'est vraiment ça. C'est une question, en fait, je pense que là, je trouve ma place parce que par rapport à mes critères, à mes valeurs, etc., c'est aligné à ce que je pense, à ce que je suis. Et pour moi, vraiment, ça me fait vibrer. C'est quelque chose où, bien sûr, alors dans le futur un peu plus lointain, je me laisse aussi le temps. C'est vraiment, alors je suis amenée à rentrer en France parce que je vais compléter un peu ma réponse, mais je suis amenée à rentrer en France dans 6 ans quand mon fils, mon plus petit, sera majeur. Parce que par décision judiciaire, je dois rester en Espagne, entre guillemets. Mais je veux préparer le terrain pour faire autre chose que l'éducation nationale. Voilà. Et pour moi, je pense que quand on a face à nous une société qui est conforme à ce que tu attends,
où on sent qu'il y a de l'entraide, de la bienveillance. Et pour moi, c'est une vraie aventure humaine. Je pense que ça donne envie, en fait, d'aller plus loin et de se dire un jour, quand je serai grande, peut-être que je quitterai l'éducation nationale et je ferai le grand saut comme tu l'as fait, Sandra, parce que oui, j'ai grandi avec cette fonction, enfin, cette mentalité de fonctionnaire. Et là, en fait, me sortir de ma zone de confort, bon, ça me secoue de temps en temps, mais je pense que ça me fait un bien dingue. Je n'ai jamais autant grandi qu'actuellement. Et c'est, pour moi, c'est une vraie découverte. Et c'est vrai que dans un futur un peu plus lointain, je pense que à un moment ou à un autre, je ferai la bascule parce que ça me remplit beaucoup plus que d'autres choses, quoi. Ouais. Mais je suis pas surprise quand tu disais tout à l'heure que ton entourage te dit que tu vibres joliment, parce que c'est ce qui ressort sur tes réseaux. Et c'est vrai que tu parlais tout à l'heure de ta peur de lancer tes premiers lives, ta peur de te montrer sur les réseaux, etc. Mais ton évolution, en même pas un an, puisqu'on est qu'au mois d'avril, donc ça fait 10 mois, elle est incroyable. C'est vrai que je me souviens de toutes ces peurs, de ces doutes. Et puis voilà, là, tu y vas, tu fonces, mais tu fonces parce que tu sais déjà que tu es aligné. Et en plus, ben voilà, tes objectifs, ils sont forts. Tu sais ce que tu veux aller chercher et tu sais pourquoi tu veux te donner les moyens du coup d'aller les atteindre. Donc c'est hyper puissant. Oui, oui, c'est vrai que, en plus, je pense on est toujours, enfin, je pense que je vais radoter comme les petites vieilles, mais c'est vrai qu'on est toujours très appuyé, très soutenu. Mais ça, c'est ce qui fait la force de notre collectif, et c'est ce qui fait la force justement de se dire, je vais sortir de ma zone de confort et je vais me lancer là-dessus. Je me souviens que quand j'ai démarré, j'ai passé 2 mois à observer en me disant comment ça fonctionne, comment ça marche parce que j'étais en transition aussi. Mais quand j'ai démarré, je me suis dit bon, bah, je suis pas plus bête qu'une autre. Je pense que je suis capable de faire des choses. Je me plante. Et c'est vrai que souvent, bah, on partage notre moment d'euphorie dans notre petit groupe et qu'on se dit ah ça y est, j'ai fait mon live. Et voilà. Et ça, je pense que c'est très important parce que voilà, on est capable de faire des choses. Et c'est vrai qu'au début, bah, on suit tout doucement les petits pas et on se dit, bon, OK, il faut faire comme ça, je fais comme ça. Et après, on prend des initiatives, on fait d'autres choses et on se lance. Et c'est vrai que pour moi, j'ai évolué en l'espace de 10 mois, comme je n'ai jamais évolué bien avant. Donc vraiment, c'est bon, ma crise de la quarantaine, je pense qu'elle est passée là. C'est bon. C'est bon. Est-ce que tu peux nous dire du coup quelle est ta plus grande réussite, ta plus grande fierté justement? Alors, tu en as parlé un petit peu, mais peut-être que tu as autre chose aussi à nous partager par rapport à quelque chose vraiment que tu es fier d'avoir réussi depuis que tu as démarré cette activité. Alors, je suis hyper contente parce que je touche beaucoup de personnes de mon entourage. Et ça, être soutenue par mon entourage, bon, c'est pas gagné à chaque fois. Mais là, le fait que ça soit aussi ouvert au niveau de nos thématiques, ça permet vraiment, en fait, d'en parler avec plein de personnes. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, je pense que c'est très valorisant. Et puis ma grande réussite, en fait, ça a été d'emmener toute ma famille avec moi. C'est-à-dire que ma fille en permanence me dit eh, maman, jolie moi, est-ce qu'il y a ça? Et mon fils la même chose. Alors lui sur d'autres thèmes, mais c'est vrai que tout le temps, en fait, je sens un appui derrière et je me dis bah c'est bien parce que j'ai réussi à entraîner tout le monde avec moi. Et je pense que j'ai pris vraiment confiance en moi au fur et à mesure du temps, mais surtout quand j'ai une de mes clientes euh, chouchou de mon ancienne compagnie qui m'a suivi et qui m'a dit ah Flavie, non mais vraiment c'est super ça. Écoute, on va tout changer. Je te suis et on change tout. Et voilà. Et je me suis, bah, elle me fait confiance alors qu'elle savait pertinemment que je débutais. Et en fait, elle m'a fait complètement confiance et elle m'a fait un retour de dingue. Enfin voilà, elle est dans une cure de perte de poids, etc. Et au fur et à mesure, bah, elle perd du poids. Et à chaque fois, elle me dit waouh, c'est génial parce que en fait, je suis ravie de t'avoir suivi. Je suis ravie qu'on ait pu en discuter ensemble parce qu'avant, on discutait bah, skincare et c'était tout. Et là, elle m'a dit en fait, bah, c'est vrai moi, ma grande réussite en fait, c'est de ne pas être considérée uniquement comme une styliste ou une personal shopper. C'est d'être considérée bah,
je vais pas dire comme une amie, mais au moins comme quelqu'un d'un peu plus proche, et créer de véritables liens avec les personnes. Parce qu'on rentre dans leur vie, avec leur permission bien sûr, et on en apprend beaucoup sur... Ah, Sandra, je sais pas si tu m'entends encore, mais je n'entends plus, j'ai plus de son. Je crois que ton micro, il est coupé. Alors, alors. Est-ce que quelqu'un peut marquer en commentaire si... Ah, je ne sais pas pourquoi ça a coupé mon micro. Oui, je vois que ton micro, il est coupé. Bon, est-ce que tu arrives à le rétablir ou pas? Parce que j'ai regardé, je me suis mis sur l'ordinateur aussi en même temps et je vois bien ton micro coupé, mais je ne peux rien faire. Impossible de le remettre. Dis-moi si tu veux que je conclue ou pas, ou est-ce qu'on coupe, on revient, qu'est-ce qui te semble le plus adéquat? Oui, les aléas du direct, exactement, Estelle. Ça, voilà. C'était pas moi la, la protagoniste des choses, enfin celle qui devait diriger, bah, finalement, je me retrouve aux commandes. Donc voilà. Donc, je ne sais pas. Non, parce que je vois ton micro, mais je ne vois pas comment le faire. Alors, donc Sandra marque dans les commentaires, pour terminer, aurais-tu un conseil à partager à quelqu'un qui hésite à se lancer? Eh bien, j'aurais qu'une chose à dire, c'est lance-toi. N'hésite pas. En fait, je me dis souvent, c'est vrai que je me fais la réflexion moi-même, je me dis, qu'est-ce qui t'empêche de te lancer? L'avantage que l'on a chez nous, c'est... D'accord, de ton côté, il est activé. Bon. Euh, Écoute, je vais terminer, puis on verra si ça revient ou pas. Donc, je pense qu'on a un avantage, c'est que on n'est pas lié à vie avec Joli Moi, c'est-à-dire que si à un moment on se rend compte que ça ne nous plaît pas, on peut faire demi-tour. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on risque? Qu'est-ce qu'on risque d'aller sur euh, une plateforme de beauté, de bien-être qui ressemble à, une autre plateforme que vous connaissez sûrement, Amazon. Voilà, on se retrouve dans le même contexte, c'est-à-dire que Joli Moi, c'est un endroit où on est dans la beauté, le bien-être, et on va forcément trouver son bonheur. Et au-delà de l'aspect financier, je pense que chez Joli Moi, on a cet aspect confiance en soi, dépasser ses peurs, être soutenu, être encouragé, être applaudi. Donc, n'hésitez surtout pas, lancez-vous, rejoignez-nous parce que c'est vraiment, pour moi, quelque chose, une expérience qui va permettre en fait de basculer et de vivre quelque chose de très différent. Donc, mon conseil, c'est n'hésite pas, saute et viens nous rejoindre. Voilà. Je crois que on a fait à peu près le tour. Sandra, si les gens t'entendent, si tu veux clore les choses, voilà. Moi, de mon côté, je termine en vous remerciant beaucoup de vous être connectés, de nous avoir écoutés, d'avoir partagé avec nous ce moment. Voilà, Sandra écrit merci beaucoup Flavie, je te laisse clôturer ce live. Eh ben c'est ce que je fais. Donc voilà, merci beaucoup, passez une très belle après-midi, ça a été un plaisir. Et n'oubliez pas que on remet le couvert la semaine prochaine à 13h30 avec Estelle, voilà, qui sera la nouvelle invitée de Sandra et que l'on aura l'occasion de découvrir ou de redécouvrir.
Voilà. Et je partage Estelle sur sa dernière petite phrase qu'Estelle a marquée. Joli moi, c'est le kiff total. Et moi, je suis d'accord. Voilà. Bonne fin d'après, enfin, bon après-midi.